Aujourd'hui, on va tester 3 spécialités algériennes que personne ne connaît. Les gars, tout le monde connaît le couscous, le tagine, mais aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et pour découvrir ces bangers, je ne serai pas seul, j'ai la chance d'être avec le monde de Choy. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a proposé de manger des spécialités algériennes, je ne pouvais pas refuser. Dans l'une de mes dernières vidéos, je devais tester la cuisine algérienne, mais c'était tellement blindé, c'était rupture de stock, ça avait trop de succès. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bah pourquoi pas, avec le grand Mado d'Égypte. Il m'a dit, on va manger du très lourd. Donc moi, tu me dis spécialité algérienne, on va manger bien, c'est bon, je suis parti. Moi, de toute façon, j'ai aucune inquiétude, je sais que tu vas kiffer mon gars, ça va être incroyable. Allez, c'est parti, let's go. Les amis, le chef vient d'amener les plats et on a 3 bangers. Vous avez d'abord la charchoura poulet. J'ai été impressionné parce que, moi je suis d'origine égyptienne et en Égypte on fait ça avec les œufs et là la base de la charchoura c'est du blé avec des pois chiches, du poulet et des œufs d'ailleurs, des œufs durs. Donc vraiment en fait c'est ça qui est intéressant avec le Maghreb, le Moyen-Orient, c'est que chaque pays a des spécialités, fait la nourriture de façon différente, tu vois. Eh mec, c'est quoi qui te fait envie toi? Là on a les sardines grillées et là on a les boulettes de bœuf. En vrai, tu veux qu'on commence par les sardines peut-être? Allez, vas-y, c'est ce que le chef a amené en dernier en plus. Ça a l'air vraiment. Allez, let's go. De ce qu'il m'a dit, c'est même le chef nous a confirmé, les sardines c'est une spécialité algérienne que tout le monde kiffe. Ils ont donné une petite sauce. Alors, je sais pas si c'est une sauce à base de quoi, mais il y a un petit peu d'ail, j'ai l'impression. Moi, il nous a dit de mettre dessus là, par-dessus. Le genre de choses que tu peux pas faire chez toi. Exactement. En fait, je kiffe déjà l'ambiance. T'as vraiment l'impression que tu manges chez toi, t'es pas gêné. Et je vous jure que être gêné à table, il n'y a rien de pire. Je vous jure, il n'y a rien de pire. Bah écoutez, je pense que ça se mange à la main. Hein. Ouais, je pense aussi. Hein. Allez, c'est parti. Vas-y, let's go. Il nous a donné un petit riz, des patates, voilà, des petits légumes en plus. De quoi se mettre bien. Tu vois, le resto, il s'appelle la table de Yéma. Ça veut dire littéralement la table de maman. Okay. Là, tu vois, je me sens vraiment comme chez maman. Là, ouais, franchement, ça peut faire son nom. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Let's go. Oh, c'est incroyable. Super tendre. Il m'a vendu du rêve, il n'a pas menti. Tu sens pas les arêtes, ça fond dans la bouche. Et un truc super important, c'est pas gras, tu vois. Ça, c'est un truc qui me trigger quand c'est gras pour rien. Là, ça l'est pas du tout. Alors, franchement, le poisson, il est bien grillé. Il y a beaucoup d'arêtes, mais les arêtes, comme il a bien été grillé, tu les sens pas. Ça s'effiloche tout seul, ça pique pas et tout. C'est vraiment agréable. Actuellement, on est en jet. Ouais, et franchement, comme il le dit, c'est pas gras. Ouais. Tu culpabilises pas. Et c'est super bon en fait. Hein, c'est pas transformé en fait, c'est grave bon. Tu peux le caler dans ta diète, tu peux kiffer. Qui a dit qu'on pouvait pas sécher et kiffer en même temps? Franchement, incroyable. C'est une très belle découverte, je connaissais pas du tout. Bah écoutez, très agréablement surpris et j'ai hâte de passer. Du coup, tu goûtais quoi le… Moi, tu vois, la frite, elle me fait grave de l'œil. Surtout avec la sauce comme ça là. Tu vois que c'est pas le genre de sauce qui est fait à l'arrache. Bah écoutez, on va goûter. Hein. Ça se voit que les frites, elles sont faites maison. Ouais, regardez. Bien chaude et tout. On va tremper dans la sauce. C'est une sauce à quoi, tu penses? Là, je sais pas du tout. C'est le Metaouem. Désolé les gars pour la prononciation, c'est pas le même dialecte en Égypte. Oui. Alors je m'attendais pas à ça. C'est vraiment une dinguerie. En fait, t'as une sauce au poulet. Je sais pas comment il a fait le bouillon. Peut-être je dis une dinguerie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas du curry dedans? C'est des olives, je sais pas. Il y a un peu un goût olivé, non? Je crois bien quoi, ouais. Ouais, ils ont mis du cœur. Et moi en fait, ce que je kiffe avec la nourriture du Moyen-Orient et du Maghreb, c'est que même si tu vas dans le même pays, et bah d'une main à l'autre, la nourriture elle aura pas du tout le même goût, tu vois. Mais franchement, je reviens sur le fait que ce soit la maison de Yenma du coup. Table de Yéma. La table de Yéma, pardon. On se rend vraiment à la maison. Genre, par contre, tu manges à la maison, c'est les plats que tu as chez toi. En fait, les gars, faut faire l'effort aussi quand tu vas au resto avec tes potes de pas toujours aller aux mêmes endroits. Fast food, nourriture transformée, Jap, etc. Il y a tellement de bangers, surtout là on est à Paris, que ce soit du Moyen-Orient, du Maghreb ou même d'autres pays. J'ai vu des restaurants ouïghours. Et là, vraiment, les gars, tu peux te faire plaisir et c'est des plats auxquels tu penserais pas. Du coup, c'est des boulettes de bœuf. Hein. C'est ça. Ok. Vas-y, on va goûter. Allez, je te laisse goûter. Let's go. On dirait les boulettes que tu manges quand t'as le couscous, mais en meilleur. Carrément, en meilleur? C'est incroyable. Bah attends, il faut que je vois si ce qu'il dit c'est vrai, tu vois. Let's go. Moi, tu vois, pour être honnête, je connaissais que le couscous et le tagine. Je vous cache pas. Les gars. Je connaissais pas du tout ce genre de plat et pour le moment, les gars, c'est… Je vais même aller plus loin. Ça met une tempête à ce que mangent les Coréens. Ah ouais? Ouais, vraiment. Carrément. Moi, tu me donnes ça tous les jours, je préfère manger ça que coréen. Ah ouais, mais surtout les gars, ils kiffent le coréen. J'adore le coréen aussi. Bah tu vois, je suis agréablement surpris. Parce que je suis pas un mec qui kiffe les boulettes de viande. Il y a toujours un truc qui me dégoûte à chaque fois. Je crois que le problème, c'est parce que c'est exclusivement de la viande hachée. Alors que là, ils ont fait de l'effort de mettre des oignons,
du persil peut-être, enfin de la verdure, tu vois. Il a une marinade, il est bien assaisonné. Il y a un truc spécial en plus. Je ne saurais pas mettre le doigt dessus, mais ils ont fait quelque chose en plus et c'est magique. Il manquerait juste un tout petit peu d'harissa et ce serait parfait. Ah, là, Moi j'aime bien manger épicé et tout. On met un peu d'harissa et là c'est 10 sur 10. Bah les gars, moi je maxe pas du tout, je mets 9,5 aussi pour les deux plats et il reste la charchoura poulet aussi après à tester. Bon, j'ai trop envie de goûter les patates là, avec les sardines. Avec l'œil là, il a. Ça va être super bon. Ah ouais. On va goûter un peu le riz aussi. Ils ont mis des amandes et des raisins secs sur le riz. Ça va super bien ça. Tac. Je vais goûter le riz aussi. Je peux avoir cette impression que le riz va être salé, il va être sucré, mais il est un peu salé. Et j'aime bien. Il est comme il faut, ouais. Ouais, le sucré salé, il est parfaitement équilibré. Prenez des notes les Coréens. Prenez des notes. Bah pour le coup, j'ai pas testé toutes les cuisines du Maghreb, mais là ce que je kiffe beaucoup, c'est qu'en Égypte aussi, on n'assaisonne pas avec excès. On met sel, poivre, la base. Et là en fait, je retrouve un petit peu ce truc où, attention, c'est pas du tout le même goût, c'est très travaillé, mais c'est pas gras. Et c'est aussi assaisonné, genre pas avec excès, juste ce qu'il faut. Donc, Mais moi je préfère justement quand c'est comme ça. pareil. Moi carrément je préfère qu'ils mettent rien Ouais. et la personne assaisonne à ses préférences. C'est exactement ça, ouais. Et en fait, la cuisson, elle carry grave le truc. Parce que les sardines, si elles sont pas assez grillées, c'est pas bon. Et si elles le sont trop, bah tu les as tuées en fait. Ouais, c'est ça. Et là, elles sont super bonnes. Ah, franchement, le chef il savait ce qu'il faisait. Ils ont pris leur temps pour le faire. Hein. Ils ont pris là le temps. Donc c'est hyper bon. On va peut-être passer à la shakshuka. C'est ce qui me donne. On garde le meilleur pour la fin. C'est ce qui me donnait. Même le chef, c'est ce qui a le plus hypé. Il t'a dit, il y a deux types de shakshuka et tout. Il nous a bien expliqué. Donc c'est du blé, il y a des légumes comme de la carotte, le piment aussi. Il y a du poulet, il y a des œufs. Et du coup, il nous avait dit de mettre un peu de sauce par-dessus, si je comprends bien. On va en verser un petit peu comme ça. Tac. Et on va lâcher un croc, hein. Let's go. Déjà, on va goûter sans la viande. On dirait un couscous amélioré. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. Attends, faut que je goûte ça. Hein. Faut que je vois. Le blé, il passe mieux que la semoule. Ça, c'est mon goût personnel, mais. J'ai pris aussi sans viande pour tester. Ah ouais. Déjà, moi, je suis un mec qui kiffe grave le blé. Le boulgour au grec, tu connais bien. Là, c'est pas le même. Forcément, c'est une spécialité. Il y a moins le goût marqué tomate. Mais en fait, le blé, je sais pas, ils l'ont ramené d'où. Mais il suffit à lui-même, genre il est fumé. Il a un goût en fait, t'as envie de taper de la viande avec ça. Donc c'est parfait, ils nous ont ramené du poulet. On va goûter le piment. Ah ouais, direct. On va goûter le piment. C'est rien ça pour toi. Ah, il pique quand même. Hein. Ah ouais? Il faut vérifier ça les gars, la VAR. C'est pas le plus pimenté que j'ai goûté, mais il pique bien. J'aime bien. Est-ce que je vais assumer, tu penses? Ouais, ça va. Vas-y, let's go. Il faut pas le sous-estimer. C'est pas le niveau max, mais c'est pas pour le débutant non plus. Hein. Il envoie. Wow! Ouh! Franchement, ouais, c'est pas mal. Il envoie, mais ça va. Dit-il en pleurant. J'arrive pas à m'arrêter. Le poulet algérien. Je vais pleurer. Est-ce que je vais pleurer sur ce poulet? Avec le jus là. Allez, let's go. Ah ouais, c'est magnifique. Tu trouves pas les mots carrément? J'ai pas le vocabulaire pour exprimer ce que je ressens. Let's go. Le poulet, il a l'air super tendre. Ça se voit qu'il vient d'être fait les gars. Il passe super bien. Le risque avec le poulet, c'est qu'il soit sec, surtout que là il est pas gras du tout. Je kiffe grave et en fait, si tu testes aussi avec le blé, bah t'as le vrai plat en fait. Hein. Donc les gars, vraiment, la nourriture algérienne, elle mérite plus de visibilité. Je crois que je vais venir ici tous les jours. Hein. C'est hyper bon. Franchement les amis, pour ce premier restaurant, c'est validé de fou. J'ai découvert de nouveaux plats. C'était archi bon. En plus pour la diète, ça la flingue pas. J'étais très surpris. Et en fait l'accueil, le chef, on s'en sent pas gêné à table et tout. Donc ça franchement, un très très grand bravo. Et on reviendra c'est sûr. Ouais, bah j'avais l'impression. Avec le général. Ah ouais? Ouais, franchement. Général, ça mérite, ça mérite. On ramènera un tube d'harissa en plus. Mais ça mérite. Je suis content que tes attentes soient validées. Ouais, franchement, merci. Et on passe au restaurant suivant. Les gars, on est déjà bien blindés, mais comment ne pas continuer cette belle journée algérienne? Donc là, moi ça me fait plaisir, hein. Là tant qu'on mange, là j'en profite, c'est mon cheat meal. on a commandé quelques bangers, frites Je omelettes, vois ça sent très bon. steak haché kefta les gars, suivant, Ah, kefta, j'aime bien ça. c'est super bon. Brique de viande, Oui, regardez la taille de la brique. Hein. C'est la première fois que je vois un truc aussi gros, je crois. Eh ben. elle est immense. Et écoute, je pense que tu vas être content parce que il y en a une deuxième. Ah, let's go, il régale, il régale. On a pensé à tous les gars pour qu'ils puissent kiffer. Mais bon, frites omelettes, vraiment le classique algérien, tu ne peux pas passer à côté de ça. Et regardez comment ils sont super généreux avec le Ils pain ont- les ils gars. ont mis du pain. Ils mettent au max. Hein.
pas un sandwich de base, le frites omelette? Bah pas forcément en fait, tu peux le manger en sandwich et tu peux aussi le manger à côté comme ça. Au Moyen-Orient, au Maghreb, ça se fait beaucoup. Ça sent très bon hein, déjà. Let's go. Et on sent qu'ils sont généreux les Algériens. Grave frites omelette On n'a fromage. on a rien demandé, ils nous ont blindé comme ça. Bah je te laisse taper ce que tu veux en premier mon gars. J'avoue que le frites omelette, il a l'air méchant. Hein. Vas-y, tu veux Il a taper. l'air bien gras, bien généreux. Ouais, bien problématique si t'es en diète aussi. Ils ont pas mis de couvert. Ça se mange à la main en fait? Avec le pain, ouais. Ok. Mais Donc, sinon, on à la prend- base, non, ça se mange avec des couverts, je te mens pas. On va prendre frites omelette. Bon, on va faire un sorte de sandwich en fait. Hein. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Le pain il est bien fariné, T'adaptes, plus, en j'aime fait. bien. Là j'ai que des œufs. Allez, on va prendre un petit morceau de patates. Tac, comme ceci. Voilà, on a notre petit sandwich là. C'est parti, hein. Let's go. Le combo il est super simple, mais qu'est-ce qu'il est efficace. C'est un banger. Bah, je vais tester aussi mon gars parce que tu m'as grave donné envie. Ah c'est vraiment bon. Hein. Encore une fois, je sais que je suis chiant, mais vous aurez mis un petit peu d'harissa en plus. C'est la perfection. Tu veux pas lâcher ça, toi hein. Ah bah j'aime trop Tu veux l'harissa. pas lâcher ça. Bah Let's go. c'est la sauce préférée avec mon père et moi. Ouais, j'avais compris, C'est- ouais. Faut pas être timide, Mm. les gars. J'ai eu surtout des frites là, mais vas-y, j'ai trop envie de goûter. Attendez, les gars, j'ai pas les mots, c'est trop bon. Bah, tu vois, tu disais que c'était gras, peut-être au visuel, mais en vrai, Non, en vrai, dans ça la va. bouche, ça va. En vrai ça va. Tu vois, les gars, le goût, c'est un goût de l'Algérie qui met un coup de pression à l'Allemagne en 2014. Voilà. Ah j'ai la rêve, j'ai la rêve, Voilà. j'ai la rêve. Voilà. Bah, je te laisse taper le kefta, c'était chaud. Allez, le petit steak. Donc là, on va vous montrer le steak. Il est bien balèze. Hein. Ça change des steaks smatchés. En plus, je vois qu'il y a beaucoup d'herbes. J'aime bien. Il est fait avec amour. Citez-moi une personne sur cette planète qui n'aime pas le kefta. Je crois que tu peux chercher longtemps. J'attends. En fait, déjà, quand tu vois qu'il a cette couleur, Il y a Qu'il trop est- d'herbes, il y a trop qu'il est d'épices. bien cuit, Tu qu'il y a vois que des c'est un herbes. banger. des oignons, etc., tu sais que tu as bien mangé. Là, vraiment, je suis très serein et je pense pas que je vais être En déçu. fait, là, je vais lâcher une take. Tu donnes ça à un vegan et il remange de la viande. On va faire le combo. Oh, l'odeur, les gars. On va faire le combo kefta Oh, purée. avec les frites et l'omelette. Les Turcs, attention à la concurrence. Hein. Il y a un concurrent très sérieux qui existe. On sait qu'il est là, mais il faut en parler plus. Ça, c'est un sandwich qui met bien ça. Oh là 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 là. En fait, vous allez penser qu'on est des maxeurs. Mais testez et vous verrez qu'on maxe pas en fait. Mon plus grand regret, c'est pas d'être né algérien, hein. C'est d'être coréen. Hein. T'imagines, tu manges ça tous les jours. Oh, la dinguerie. Oh mec. Ouais, mais en fait, moi, je savais même pas que c'était algérien. Là, les Algériens, s'il y en a, ils vont peut-être m'attraper par le callback. Mais ça, tu vois, tu montres ça comme ça, sorti du contexte. Je te dis, gros, c'est un truc belge. Parce qu'en vrai, les frites, les gars, elles ont rien à Ah, en ça, dire. pareil, ça, tu me montres ça, je te dis, c'est turc, libanais, mais j'aurais pas dit que c'est algérien. Non, en fait, les Algériens, ils prennent tout le monde sur leur terrain. La Belgique, la Turquie, au foot, ils tapent des équipes. On va maintenant passer aux briques, ça me paraît pas mal. Ouais, ça, je sais que tu vas kiffer ça. Énorme la brique. Hein. Tu mets ça sur ton toit en fait. On va peut-être essayer de la couper en deux. pour voir Ouais, je ce qu'il y pense a que à ça serait bien. l'intérieur. Ouais. Oi, oi, C'est un oi, tacos, oi, c'est pas oi, une oi. brique, ce truc. C'est un tacos. C'est un taclar. Regardez, c'est rempli de bœuf. C'est de l'œuf. Ouais, il y a de l'œuf, ouais. Il y a de la pomme de terre. De la viande hachée. Il y a du fromage. Oi, 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 oi. Bah écoutez, hein. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti. Le croc de la mort. Tu valides? On dirait un hachis parmentier, mais en 10 Ouais. fois meilleur. Ok. Parce que pour le coup, tu vois, j'aime pas le hachis parmentier. Et j'espère que t'as pas raison sur celle-là. Et bah, pour moi, tu vois, peut-être que c'est fait exprès, mais ça me fait penser un peu à un samoussa au bœuf avec du fromage, des pommes de terre aussi. Les pommes de terre, elles passent super bien. Tu pourrais te dire, tu vois, qu'est-ce que ça fout là? Et encore une fois, au risque de me répéter, enfin, c'est pas si gras, mais en fait, t'as le jus, mais t'as juste ce qu'il faut, genre. C'est pas genre, t'en as plein les doigts, tu sais pas où mettre ça et tout. Moi, je parle pas depuis tout à l'heure, je fais que manger. C'est trop bon. Mais tout ce qu'il a dit, je vais le dire. En fait, manger algérien, c'est dangereux. Parce qu'il y a plein de trucs sur la carte qui font envie. Mais est-ce que tu vas assumer, tu vois? Parce que tu peux avoir l'habitude d'aller dans d'autres restos où les portions, c'est pas les mêmes et la qualité, c'est pas la même. Donc, tu es là, tu commandes. Tu as les œufs qui sont plus gros que le ventre. On n'a pas fait de gaspillage depuis tout à l'heure. Hein. Mais il faut être compétitif, les gars. Faut être compétitif. Mais en fait, on va être honnête. Effectivement, tu peux avoir des trucs où c'est gras, c'est calorique et tout machin. Mais le but, c'est pas d'avoir une vie de prisonnier. Si tu gères bien tes horaires et que tu grignotes pas et tout entre les repas, je te jure que tu peux manger ça normal en repas principal dans ta journée et tu vas être en sèche. Je te le jure. Mais moi, je pense que le truc que j'ai préféré parmi les trois c'est des bangers, hein, mais Ouais. le kefta, pour moi, il était vraiment incroyable. Avec les herbes et tout. Bah, je l'ai trouvé incroyable aussi et j'ai grave kiffé. Il est hyper bien assaisonné, mais il m'a pas surpris. Il était bon comme je l'attendais, tu vois. Mais ça, frites omelette, je sais que c'est un classique algérien, mais j'ai l'impression de manger des frites belges
avec un assaisonnement que je ne connais pas, qui est en l'occurrence algérien. Non, franchement, c'était du très loin. Et franchement, en globalité, je mettrais un solide 9,5. Hein. C'est vraiment bon. C'est ça. Surtout, Et- c'est pas cher. Non, c'est pas cher du tout. Les gars, vous payez un menu Testi Crousti à 10 balles. Ça vous en avez pour 3-4 euros pièce. Ouais. Branchez-vous ça, les amis. Branchez-vous. Branchez-vous, nourriture algérienne, les gars. Branchez-vous, les gars. Non, franchement, magnifique. Donc pour le coup, les gars, mes amitiés de l'Égypte, nos amitiés de la Corée, c'était incroyable. C'est validé. Et on va passer au resto suivant. Let's go. Et pour ce dernier resto, je voulais vous faire découvrir les spécialités algériennes, la nourriture farcie. Donc on a pris des kesra farcis au saumon, saumon épinard et des mehageb au poulet. Donc pourquoi ça s'appelle des mehageb? Tout simplement parce que c'est recouvert, c'est mehageb en fait ça veut dire voilé. Donc la nourriture est voilée au poulet et au fromage. Je ne sais pas ce qui te fait envie à première vue comme ça. Moi, ça a l'air incroyable, ça. Ouais. Ça ressemble à une quiche, hein. C'est quoi on dirait un peu ouais. Quiche épinard saumon. Ça sent très bon en tout cas. Ça a été préparé minutes, ils ont tout fait de A à Z. On a attendu un petit moment mais ça valait le coup parce que c'est super chaud. Je te laisse goûter mon gars. On va commencer avec ça. Hein. Enfin, les gars, on a fait que manger depuis tout à l'heure. Ah on est blindés vraiment. Belle quantité d'épinards pour la diète, c'est bien ça. Le saumon pour les protes. Pour la bonne conscience surtout ouais. Je suis matrixé par le régime. Allez, c'est parti. On dirait une quiche saumon épinard. C'est extrêmement bon. Les Algériens aussi, ils ont leur banger en fait. Hein. C'est vraiment, on dirait une quiche épinard saumon. C'est très bon. Faut que je te dise ça. C'est ni trop salé, fort. C'est vraiment, ça passe bien. Moi, il faut savoir un truc. J'aime pas du tout les épinards. Mais, parce qu'il y a un mais, les épinards, en fait, quand c'est cuisiné d'une certaine façon, des fois, tu les sens pas. Ouais, c'est vrai ça. Mais quand tu as l'impression que tu manges de l'herbe et que tu sens trop les épinards, en fait, là, j'aime pas du tout. Ça dégoûte un peu, ouais. Donc, les épinards, c'est à chaque fois, c'est qui tout double. On va tester. Exactement. Qui regarde des Popeyes quand ils étaient Oh, de ouf. La ref, pour les anciens, ça. Et bah, tu vois, quand ta mère, parfois, elle te montrait pas ce que tu bouffais. Et bah là, tu me dis pas qu'il y a des épinards, je le sais pas. Et je kiffe le saumon, en fait. Donc, c'est carrément validé. Et il y a du fromage aussi. Hein. Bah, je vais être honnête, j'ai pas mangé de quiche depuis très longtemps, donc je peux pas te dire. Donc, c'est toi le connaisseur. Les restos bobo à Paris, c'est toi, mon frère. Récemment, j'ai fait les restos bobo parisiens et bah. Ça t'avait pensé à ça? Sauf que là, c'est beaucoup moins cher. Il y a pas photo, c'est. Ah, les Parisiens, ils ont un petit problème sur les prix. Ouais, mais On va pas dire plus. c'est ça qui fait plaisir, c'est que nous, on a nos repères de restaurants occidentaux. C'est cher, mais au niveau quantité, c'est pas forcément ça. Donc on commande beaucoup, et après on se fait surprendre, tu vois. Mais en vrai, ça va encore. Attends, je regoute. Énormément d'épinards, et je saurais pas te dire pourquoi, je la sens pas, et je n'aime pas ça. Tu sens que le saumon et un peu le fromage. Et là aussi où ils ont été techniques, c'est que saumon, tu peux vite avoir des arêtes. Et là, tu les as pas, tu vois, tu peux manger sereinement. En fait, là, vous voyez, là, il y a beaucoup d'épinards, mais comme il le dit, en fait, c'est secondaire. C'est un bonus. T'as vraiment le goût du saumon, du fromage, de la pâte, et l'épinard, il vient en dernier. Ouais, Mais il n'est pas inexistant non plus. En fait, il est bien équilibré. ouais, c'est ça. T'as l'impression qu'on a trop, mais en fait, ça va. En fait, le truc qui aurait pu être dommage aussi, c'est d'avoir trop de pâtes et d'avoir l'impression que tu tapes dans un sandwich avec du saumon, le truc un petit peu classique triangle, tu vois. Bah, pas du tout. Déjà, forcément, ça vient d'être fait au four. Ils l'ont fait avec amour. Et aussi, bah voilà, les épinards, tu les sens pas Il est trop. validé, il est validé. Donc si tu kiffes pas les légumes, tu peux y aller, t'inquiète, tu les sentiras pas. Écoutez, on va tester le Et le mehageb au poulet. mehagé au poulet. Je suis désolé les gars pour la prononciation, le dialecte égyptien et le dialecte algérien, c'est pas forcément le même. Il y a des jeux et des gueux qui changent. Donc on a du poulet, du fromage, il y a des oignons. Ça a l'air un peu spicy, hein. Sachant que j'ai bien aimé. Let's go. Vas-y, teste mon gars. Quand il fait ces yeux-là, généralement, c'est qu'il kiffe. Il y a du poivron un peu, j'ai l'impression. Enfin, on va réanalyser. Il y a des carottes aussi, non? Je sais pas du tout, j'ai pas l'impression. mais c'est vraiment bon. Il est pas si rempli que ça, mais il passe très bien. Ça j'aime bien. Ah, t'as pas un vrai fro là, mon gars. Attends, j'ai testé aussi. Je sais pas si c'est un peu la même, si c'est fait de la même façon, parce que t'as quand même des pâtes qui sont empilées les unes sur les autres. Donc on va tester ça tout de suite. C'est vraiment quali. Hein. Purée. Ça fait un peu street food, j'ai l'impression. Je sais pas si j'ai une bêtise peut-être, mais ça passe vraiment bien. Alors déjà, moi j'ai senti les oignons directs. Ils sont hyper bien passés. Le poulet, tu vois, pas tant que ça, c'est pas ce qui vient en premier. Pas tant que ça, mais on le sent quand même. Et en fait, c'est light. C'est En fait, ce qui est bien, c'est que le poulet, quand tu le sens trop, tu peux vite avoir l'impression de croquer dans un truc trop sec,
un peu plastique, tout ça. Là, le poulet, en fait, il est présent juste comme il faut. Le fromage qui prend le dessus. Et les pâtes, vraiment, elles carrient, quoi. Vu qu'en plus, ça vient d'être fait. C'est un petit peu relevé en plus, j'aime bien. Il y a un petit côté tomate, je crois, non? Il y a un petit côté spicy qui kick. Excellent, merci. Ah, c'était vraiment bon. Vous avez Tata Farida qui nous a fait ça avec amour. C'est super bon. C'est frais comme les msemen ou c'est différent? C'est la pâte d'une semaine, sauf que là, c'est garni. D'accord. C'est parti. Ok. Quand c'est meilleur. La meilleure, c'est la pâte quand elle est fine comme Ouais. ça, et quand elle est flottée et croustille. C'est ça le meilleur. Mais un super équilibre en fait. Le poulet, il est là, mais il reste pas dans les dents, quoi. Il passe super bien. Le fromage, vous avez mis ce qu'il faut. Et les oignons, ils passent trop bien. Oui, parce que quand on Les met oignons. beaucoup de fromage, c'est qu'on veut camoufler quelque chose. Exactement. Et quand Ouais. tout est frais, tout est fait maison, Ouais. on n'a pas besoin, on met juste ce qu'il faut. Ouais. Et même pour ceux qui aiment pas trop les oignons, bah ça reste pas non plus trop en bout, genre c'est ce qu'il faut. Moi perso j'adore ça donc ça me dérange pas. Du coup, les gars, il reste encore un plat à tester. On a hâte que ça arrive. On se retrouve tout de suite. Les amis, comment on peut parler de repas algérien sans prendre le thé à la fin? Tu peux pas partir. Ah, je l'attendais celui-ci. Je l'attendais. Ça, on va pas mentir, depuis tout à l'heure on parle diète, on dit ouais ça va et tout. Chef, thé, sucre, t'es mort. Apparemment, les gigas sucrés m'ont dit. Faut que tu saches que c'est finito pour toi. Mais ça vaut le coup. Ok, bon, on peut faire un petit écart pour aujourd'hui. Voilà, pour les gars. Vas-y, je te sers, ça me fait plaisir. Tu veux le jaune ou le rouge? Donne-moi le jaune, c'est bien. Allez, let's go. Je vais pas m'ébouillanter la main, les gars. C'est que là, à tout moment, je m'ébouillante la main, frère. Je sais que les vrais pros, ils vont jusqu'en tout en haut. Ouais, non, mais gros, je suis pas à ce stade-là. Pas niveau légendaire. À la tienne, Allez, bon, en tout cas, ça sent très bon. Ça monte. Allez, let's go. let's go. Et je m'attendais à ce qu'il soit plus sucré que ça. Comme s'ils savaient que les jeunes aujourd'hui veulent être fit, ils veulent faire gaffe, tu vois. Ils font des trucs adaptés à nous. Je suis prêt à en voir tous les jours. c'est ça le problème. Sans modération. Mais c'est ça le problème, c'est que le côté pas de modération, au bout d'un moment aussi, t'es KO. Ce genre de thé-là, plus tu le laisses, plus tu laisses la menthe dedans, plus il devient bon et tout. Et une fois que tu as l'équilibre menthe et chaleur, t'es parfait, mon gars. T'inquiète, on va marcher après. Il va falloir éliminer parce que là. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai très bien mangé, j'ai découvert des trucs incroyables. Je ne m'attendais pas à autant de choses et surtout autant de richesses de la part de la culture algérienne. Je suis trop honnête. Franchement, elle s'assoit parmi les tables des meilleures cuisines. Hein. Je vais dire les termes. Hein. Bah, franchement, quand j'ai goûté le kefta tout à l'heure, je me disais la Turquie a un sérieux concurrent. Là, c'est le cas. Les msemen, enfin les mhag et tout, ils étaient incroyables. Le tchatchouka poulet, il était terrible. Les sardines étaient incroyables aussi. Il était terrible. Et En quand fait, on n'a rien mangé de dégueulasse. Ouais, voilà. Tout était archi bon. Et ça fait plaisir. Ouais, bah ça, je pense que vous le voyez à nos réactions. En fait, quand c'est dégueu, vraiment, tu peux pas cacher. C'est quand tu kiffes, sinon on n'aurait pas fait 3 restos, les gars. Et en tout cas, Shoy, merci de m'avoir accompagné pour cette Ça vidéo. fait un grand plaisir. Hein. C'était incroyable, on s'est régalé. Et on finit en bonne compagnie Allez, avec le thé. abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. On se retrouve sur la prochaine, les gars. Ciao. Merci encore aux 3 restaurants pour l'accueil qu'on a reçu avec Shoy. C'était vraiment un plaisir d'en découvrir un peu plus sur la culture algérienne. C'est pas un mythe, les gars, les Algériens sont super sympas. On nous a offert le thé plusieurs fois et juste l'accueil était dingue. Et qui sait, peut-être qu'on ira faire un tour en Algérie avec Shoy, donc dites-nous en commentaire si vous êtes chaud.